Bonjour à tous, c'est avec une joie très particulière que je vous retrouve aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir rejoint sur ma chaîne pour vous souhaiter, disons, une sorte de Pâques un petit peu en retard. J'ai eu une inspiration en pleine nuit, ce qui m'arrive assez souvent en fait. J'ai eu ressenti le besoin de me lever pour écrire un petit peu sur quelque chose qui m'a profondément touchée. J'ai eu une discussion avec une amie que je considère comme ma sœur, qui est extrêmement importante pour moi, avec laquelle je vis très souvent des épreuves en miroir. Et du coup, je tiens vraiment de tout mon cœur à lui dédier les quelques lignes que je vais vous lire. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude, c'est-à-dire de vous lire quelques lignes qui ont été préécrites. Lorsqu'on est dans nos enfers, quand on vit une période comme sous une pluie de bombes, presque en guerre avec soi-même, pour être plus fort, pour évoluer et repousser nos limites, et que cette période s'éternise. Comme ce fut le cas une paire de mois pour mon mari et moi-même, il y a souvent, voire toujours un moment, où la lassitude, l'épuisement, la souffrance vient éclipser l'espoir, la foi, la vision si lumineuse des faits qu'hier nous trouvions si beaux. On finit même parfois par ne plus trop savoir pourquoi on continue à avancer sur notre chemin. Un chemin qui devient sans saveur, ou même carrément amer. Mais tout au long de ce chemin qui est comme une terre brûlée, comme toute recouverte des cendres de ce qui hier encore était florissant, tel un petit poucet. On sème avec intention parfois. On sème malgré nous souvent, plein de petites graines. Certaines avec beaucoup d'amour et de considération. Certaines comme des prières, des lettres qu'on envoie au destin. Et d'autres sans vouloir de retour ou sans en avoir conscience, des toutes petites graines. Et un jour, lorsque c'est le bon moment, la bonne saison, la vie vient déposer à votre porte un beau panier de fruits, puis un autre, et un autre, et un autre. Vous croulez dessous à ne plus savoir qu'en faire, ne sachant plus où donner de la tête, n'ayant pas assez d'amis pour le partager, et pas assez de ventre pour le savourer seul. Le plus beau, c'est qu'entre le moment où vous avez planté la graine et celui où vous avez cueilli le fruit, vous aviez perdu espoir, vous aviez renoncé à vos attentes, et peut-être même oublié. Vous avez enfilé un costume d'humilité, n'exigeant plus rien de la vie, accueillant la moindre grâce avec une gratitude infinie. Comment est-ce qu'une terre si ravagée pourrait-elle permettre à la vie de se développer? Y a-t-il encore du feu dans ma vie? Ou celui-ci a-t-il simplement tout consumé? Mon rêve de retrouver une vie sereine sera-t-elle comme la fleur qui se ferait un chemin dans le bitume? Ce n'est pas possible, ma terre est consumée. Même le ciel est noir et menaçant. Et pourtant, si on n'abandonne pas la vie, on finit par découvrir que nous sommes tous des phénix, que chaque éclat d'or qui germe dans nos vies ne sont que des cendres déguisées. C'est la magie de l'alchimie. Alors, sur les sentiers sombres, semblant infinis, c'est là qu'il est bon de garder à l'esprit qu'au final, on récolte toujours bien plus que ce que l'on a semé. Je vous souhaite une très belle résurrection à toutes et à tous. Plein d'amour, plein de bisous. À très bientôt. Et bisous à mon amour de sœur.